Qu'est-ce qui éloigne réellement les femmes de Dieu? Peut-être commettez-vous ces erreurs sans même vous en rendre compte. Souvent, nous tombons dans des habitudes qui semblent inoffensives, mais qui, peu à peu, détruisent notre vie spirituelle. Le danger réside précisément dans la subtilité de ces actions. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 habitudes qui pourraient affaiblir votre marche avec Dieu. Elles peuvent sembler être de petits écarts, mais leurs conséquences peuvent être dévastatrices pour votre vie de foi. Êtes-vous prête à identifier où vous pourriez vous éloigner de Dieu, même sans le réaliser? Découvrons-le ensemble. Imaginez une femme moderne, jonglant entre travail, famille, amis et foi. Elle essaie de tout faire correctement, mais quelque chose la préoccupe. Elle se sent éloignée de Dieu. La routine l'absorbe, et elle ne comprend pas pourquoi sa vie spirituelle stagne. Peut-être que l'une de ces habitudes l'empêche également de grandir spirituellement. Plongeons plus profondément. Histoire numéro 1. Prioriser des relations maladives. L'une des plus grandes erreurs que commettent les femmes chrétiennes est de chercher la satisfaction dans des relations inappropriées, ignorant les signaux clairs qu'elles s'éloignent de Dieu. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, pourquoi ma relation amoureuse ne prospère-t-elle pas? La vérité est qu'il arrive souvent que nous cherchions approbation et affection auprès de personnes qui nous éloignent de la présence de Dieu. Êtes-vous en train de mettre votre relation amoureuse au-dessus de votre foi? Prenons l'exemple de Dalila, qui a séduit Samson, l'homme le plus fort de la Bible, mais qui est devenu faible en cédant à une relation toxique. Samson a tout perdu, non pas parce qu'il était physiquement faible, mais parce qu'il a priorisé une relation qui l'a éloigné de Dieu. Beaucoup de femmes font de même, plaçant une relation romantique au-dessus de leur foi, laissant la recherche de validation et d'affection supplanter leur lien avec Dieu. La conséquence? La perte de leur force spirituelle. Accordez-vous la priorité à quelqu'un qui vous éloigne de Dieu? Pensez à ces femmes qui s'engagent dans des relations toxiques avec des partenaires qui ne partagent pas leur foi ou qui ne soutiennent pas leur cheminement spirituel. Cela peut sembler une décision inoffensive au début, mais avec le temps, cela peut ronger leur vie spirituelle, leur ôtant la paix et les éloignant de Dieu. Faites attention à qui vous partagez votre vie. Un partenaire qui ne respecte pas votre foi peut être l'obstacle entre vous et votre croissance spirituelle. Histoire numéro 2. Vivre pour le plaisir. La seconde habitude qui pourrait vous éloigner de Dieu est de rechercher le plaisir avant tout. Nous vivons dans une société qui exalte le plaisir, la satisfaction personnelle et l'immédiateté. Si cela te rend heureuse, fais-le, est le message que le monde véhicule. Mais cette quête incessante du plaisir est-elle en train de corrompre votre vie spirituelle? Prenons un exemple biblique. Dans 1 Timothée 5:6, il est dit, « Mais celle qui se livre au plaisir, même vivante, est morte. » Cela ne concerne pas seulement les plaisirs sexuels. Le plaisir peut se manifester de plusieurs manières. Excès alimentaire, achat compulsif, désir incessant d'être admiré sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il lorsque nous alimentons constamment ces désirs? Nous devenons esclaves d'eux, et cela affaiblit notre connexion avec Dieu. Êtes-vous en train de rechercher le plaisir au lieu de chercher Dieu? Imaginez une femme qui se réfugie dans des vices silencieux. Elle passe des heures sur les réseaux sociaux, alimentant la comparaison et le besoin de validation. Elle ressent un vide et cherche à le remplir avec ce qui est éphémère. Cependant, plus elle cherche, plus elle se sent éloignée de Dieu. Il n'y a rien de mal à éprouver du plaisir, mais le danger réside dans le fait de faire du plaisir votre principal objectif de vie. Le plaisir, lorsqu'il devient la priorité, nous éloigne de la véritable source de paix, Dieu. Un autre exemple concret est la consommation excessive de divertissements sans but. Combien de fois avez-vous passé des heures à regarder des séries, des vidéos ou à naviguer sur les réseaux sociaux, pour réaliser que cela n'a pas apporté de satisfaction? Cette habitude de chercher du réconfort dans des plaisirs temporaires finit par nous anesthésier spirituellement, nous rendant insensibles à la voix de Dieu. Nourrissez-vous plus votre chair ou votre esprit? Histoire numéro 3. Abandonner la prière et l'étude de la Bible. Une habitude destructrice, et peut-être la plus courante parmi les femmes chrétiennes, est de négliger la prière et l'étude de la Bible. Vous êtes-vous déjà senti si occupé par le travail, la famille ou même la fatigue, que vous n'avez pas le temps de prier? Laisser de côté la prière peut sembler un détail au début, mais l'impact que cela a sur notre vie spirituelle est dévastateur. L'exemple de Marthe et Marie est parfait ici. Marthe était occupée par ses tâches, tandis que Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter ses paroles.
Beaucoup d'entre nous sont comme Marthe, surchargés par les tâches quotidiennes, et oublient que notre premier appel est d'être en communion avec Dieu. Êtes-vous en train de négliger votre communion avec Dieu au milieu de la frénésie? Pensez à une femme qui travaille dur, s'occupe de sa famille, et à la fin de la journée, est si fatiguée qu'elle décide de sauter la prière. Le lendemain, c'est la même chose. Sans s'en rendre compte, elle commence à vivre loin de la présence de Dieu. Le danger réside dans la constance de cette habitude. Quand nous cessons de chercher Dieu quotidiennement, nous devenons spirituellement vulnérables, sans direction, sans paix. Un exemple réel, une amie que j'ai rencontrée lors d'un groupe d'études bibliques traversait une série de crises personnelles. Elle m'a dit « Je suis tellement débordée que je ne peux plus prier ». Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'en abandonnant la prière, elle se déconnectait de la source de force qui aurait pu l'aider à surmonter ses défis. Êtes-vous en train de vous éloigner de Dieu parce que vous avez cessé de prioriser ces moments? La Bible et la prière sont les armes les plus puissantes que nous avons pour rester fermes dans notre foi. Quand nous arrêtons de les utiliser, nous nous désarmons essentiellement. Peu importe à quel point vous êtes occupé, réservez du temps pour chercher Dieu. Il n'est pas une priorité optionnelle, il est la priorité essentielle. Histoire numéro 4. Accepter la médiocrité spirituelle. Beaucoup de femmes commencent leur marche avec Dieu pleines de passion, mais, avec le temps, acceptent la médiocrité spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie se contenter du minimum. Aller à l'église le dimanche, prier rapidement quand c'est nécessaire, mais ne pas rechercher de croissance réelle. Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez une vie spirituelle médiocre? Regardons la parabole des talents. Dieu attend de nous que nous soyons comme le serviteur fidèle qui a multiplié ce qu'il a reçu. Cependant, beaucoup d'entre nous ressemblent au serviteur qui a enterré son talent, satisfaite du minimum. La médiocrité spirituelle est un piège qui nous donne une fausse impression de sécurité. Nous croyons être en bonne santé parce que nous remplissons nos obligations religieuses, mais en réalité, nous stagnons. Pensez à une femme qui va régulièrement à l'église, mais qui ne s'engage pas, ne cherche pas à approfondir sa connaissance biblique, ni ne fait d'efforts pour se connecter avec Dieu durant la semaine. Elle pense qu'elle fait assez, mais en réalité, elle manque l'opportunité d'expérimenter la plénitude de la vie chrétienne. Dieu nous appelle à bien plus que le minimum. Il nous appelle à une vie abondante, pleine de sens et de croissance spirituelle. Ne vous contentez pas du strict nécessaire en matière de foi. Cherchez davantage. Impliquez-vous dans votre communauté, étudiez la Bible en profondeur, priez avec ferveur. Le christianisme n'est pas une routine religieuse, c'est une relation dynamique et transformante avec le Créateur. Vous êtes-vous déjà assoupi spirituellement? Habitude numéro 5. Mauvaise compagnie. L'influence des personnes qui nous entourent est indéniable. 1 Corinthiens 15:33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Avec qui vous entourez-vous? Vos amitiés et relations peuvent façonner qui vous devenez spirituellement. Si vous vous entourez de personnes qui ne partagent pas votre foi ou qui ont des valeurs différentes, vous pourriez vous éloigner de Dieu sans même vous en rendre compte. Pensez à cette femme qui se retrouve constamment dans des environnements qui ne correspondent pas à sa foi, simplement pour plaire à ses amis. Elle commence à justifier des comportements qu'elle sait, au fond, ne pas être corrects. Peu à peu, sa spiritualité commence à s'affaiblir. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à grandir dans la foi, et non de celles qui vous tirent vers le bas. Habitude numéro 6. Ne pas contrôler sa langue. Les mots ont un pouvoir immense, bien plus grand que nous ne l'imaginons. Ils peuvent construire ou détruire, tant nos vies que celles des personnes qui nous entourent. Jacques 3,6 nous met en garde avec une métaphore frappante, la langue est un feu, un monde de malice. Ce petit verset révèle la profondeur de l'impact que notre discours peut avoir. La langue, bien qu'étant un organe petit par rapport à l'ensemble du corps, a la capacité de causer de grands dégâts. Combien de fois, sans nous en rendre compte, nous laissons-nous entraîner par des commérages, des critiques destructrices ou des plaintes constantes, créant une atmosphère négative autour de nous et nous éloignant de la véritable spiritualité. La Bible parle de manière répétée du pouvoir des mots. Proverbe 18:21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, soulignant qu'à travers nos paroles, nous pouvons générer la vie ou semer la destruction. Dans le contexte de la vie chrétienne, la manière dont nous utilisons notre langue est un reflet direct de notre cœur et de notre état spirituel. Une femme de foi qui ne contrôle pas ses paroles finit par nuire à sa marche avec Dieu.
Ce qui sort de notre bouche peut à la fois édifier ou éloigner les gens de la vérité du Christ. Pensez aux situations quotidiennes. Lorsque nous nous engageons dans des conversations pleines de commérages, nous cultivons un environnement de négativité et nous nous éloignons de Dieu. Cette habitude détruit non seulement notre propre paix spirituelle, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. De plus, des mots prononcés avec colère ou rancœur peuvent laisser des marques profondes chez les autres. Combien de fois, dans des moments de frustration, avons-nous dit quelque chose dont nous nous sommes ensuite repentis? Des paroles dures peuvent créer des barrières dans les relations, provoquant des conflits inutiles et affaiblissant notre communion avec Dieu. En outre, il y a le risque de la critique constante. Critiquer les autres sans offrir d'aide ou de conseils constructifs révèle également un cœur qui n'est pas en phase avec l'amour du Christ. La critique destructive n'édifie pas, elle ronge et sépare, tandis que Dieu nous appelle à être des pacificatrices et à parler avec sagesse et compassion. Nous devons veiller à utiliser nos mots pour apporter guérison, soutien et réconfort, plutôt que de blesser et de diviser. La solution à ce problème commence par la pratique de l'autocontrôle. Jésus nous a appris à être lent à parler et rapide à écouter, Jacques 1,19. Cela signifie qu'avant de réagir ou de parler impulsivement, nous devrions nous arrêter et réfléchir aux conséquences de nos paroles. Ce que je suis sur le point de dire reflète-t-il l'amour du Christ? Nous devons nous demander si nos mots apporteront de la lumière ou des ténèbres aux situations dans lesquelles nous sommes impliqués. La prière est également essentielle. Nous devons demander à Dieu de garder notre bouche, de mettre un frein à notre langue pour que nous ne disions que ce qui est juste, vrai et utile à l'édification, Psaume 141:3. Lorsque nous nous plaçons devant Dieu dans la prière, nous reconnaissons notre faiblesse à contrôler notre langue et demandons la sagesse et le discernement pour parler de manière à le glorifier. De plus, pratiquer l'empathie est une manière puissante de changer notre façon de parler. Lorsque nous nous mettons à la place des autres, nous réfléchissons mieux à l'impact de nos mots. Ce que je suis sur le point de dire va-t-il aider ou blesser? La Bible nous appelle à être lumière du monde, Matthieu 5,14, et cela inclut notre façon de communiquer. Si nos paroles sont amères, destructrices ou pleines de critiques, comment pourrions-nous éclairer le chemin des autres? Par conséquent, nous devons nous rappeler que la langue, bien que petite, est l'un des outils les plus puissants que Dieu nous a donnés pour répandre son amour, sa paix et sa sagesse. Les mots que nous prononçons reflètent notre cœur, et si nous voulons être en communion avec Dieu, nous devons contrôler la manière dont nous utilisons notre langue. Est-ce que vos mots reflètent la présence du Christ dans votre vie? Si la réponse est négative, il est temps de chercher la transformation, en demandant au Saint-Esprit de renouveler votre cœur, et par conséquent, vos paroles. Habitude numéro 7. Manque de pardon. La dernière habitude que je souhaite aborder est le manque de pardon, quelque chose souvent sous-estimé, mais qui a un impact dévastateur sur notre vie spirituelle. Le manque de pardon agit comme un poison qui détruit lentement notre paix intérieure, notre communion avec Dieu et nos relations. Matthieu 6,14-15 nous enseigne quelque chose de profondément sérieux. Si vous pardonnez les offenses des autres, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, nous réalisons que le pardon n'est pas simplement un choix facultatif dans la vie chrétienne, c'est une exigence divine. Le manque de pardon crée un blocage spirituel entre nous et Dieu. Lorsque nous gardons rancune ou ressentiment contre quelqu'un, nous nous éloignons, d'une certaine manière, du flot de grâce que Dieu désire déverser dans nos vies. Portez-vous des blessures qui freinent votre croissance spirituelle? Le pardon est libérateur, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui reçoit le pardon. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du fardeau émotionnel et spirituel que la rancune entraîne. Pensez à combien de fois une vieille rancœur continue de vous hanter. Chaque fois que vous voyez cette personne, votre cœur se remplit de ressentiment, votre esprit revient à cette offense, et votre paix est volée. C'est ce que le manque de pardon fait. Il nous enferme dans une prison émotionnelle, où nous revivons continuellement la douleur du passé. Le problème est que tant que nous entretenons ce ressentiment, nous ne pouvons pas avancer spirituellement. Dieu nous appelle à une vie de liberté, mais cette liberté ne peut être expérimentée que lorsque nous lâchons les chaînes du rancœur. Le pardon est central au message de Jésus. Il nous a enseigné, à travers son sacrifice sur la croix, ce que signifie vraiment pardonner. Même en étant offensé, trahi et crucifié, il a crié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23:34.
Jésus nous a montré que le pardon est un acte d'amour et d'obéissance, quelque chose qui transcende la justice humaine. Il savait que le manque de pardon non seulement sépare les gens, mais nous sépare aussi de Dieu. Pardonner ne signifie pas justifier l'offense ou faire semblant que rien ne s'est passé. Beaucoup de gens ont du mal à pardonner parce qu'ils croient que cela signifie accepter ce qui a été fait de mal. Cependant, le pardon concerne avant tout la libération de votre cœur de l'amertume. Vous pouvez pardonner à quelqu'un tout en maintenant des limites saines. Le pardon est un processus qui nécessite souvent du temps et de la prière, mais il est essentiel pour restaurer votre paix et votre connexion avec Dieu. Un exemple concret est celui d'une amie que j'ai connue, qui a porté du ressentiment pendant de nombreuses années contre un parent qui l'avait trahi. Chaque fois qu'elle pensait à cette personne, elle ressentait de la colère, de la tristesse et parfois même un désir de vengeance. Cela a commencé à consumer sa vie, affectant ses relations avec sa famille et même avec Dieu. Après des années de souffrance émotionnelle, elle a finalement décidé de pardonner. Elle a dit, « Le jour où j'ai pardonné, c'était comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. J'ai enfin pu ressentir la paix. » Pardonner n'a pas changé le passé, mais cela a libéré son cœur pour vivre en paix dans le présent et aller de l'avant. Matthieu 13,50 « Êtes-vous prête à pardonner ? Peut-être que la personne que vous devez pardonner ne sait même pas l'impact qu'elle a eu sur votre vie, mais le pardon concerne davantage vous et votre marche avec Dieu que l'autre personne. Jésus nous a appris à prier, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6,12. Si nous souhaitons être pardonnés par Dieu, nous devons être prêts à pardonner aux autres. C'est un acte d'obéissance qui, bien que difficile, apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4,7 De plus, pardonner ne signifie pas. De plus, pardonner ne signifie pas oublier complètement la douleur. Le pardon est un processus actif de libération du pouvoir que la douleur a sur vous. En choisissant de pardonner, nous ouvrons la voie pour que l'amour et la grâce de Dieu transforment nos blessures en cicatrices guéries. Dieu est capable de transformer notre cœur endurci en un cœur plein de compassion et d'amour, si nous sommes prêts à lui remettre nos blessures. Un point crucial à comprendre est que le pardon n'est pas seulement pour l'autre personne, mais surtout pour nous-mêmes. En pardonnant, nous brisons les chaînes du ressentiment et de la colère qui nous retiennent captives. Le pardon nous permet de retrouver notre paix intérieure et d'approfondir notre relation avec Dieu. Le manque de pardon agit comme une barrière spirituelle, bloquant le flot de bénédiction et de guérison que Dieu désire nous donner. C'est pourquoi Jésus a tant insisté sur l'importance de pardonner, même à nos ennemis. Lorsque nous nous accrochons à la rancune, nous faisons du mal non seulement à notre âme, mais aussi à notre corps. De nombreuses études montrent que le stress émotionnel causé par le ressentiment peut affecter notre santé physique, provoquant de l'anxiété, des insomnies et même des maladies chroniques. Le pardon, en revanche, nous libère non seulement spirituellement, mais aussi émotionnellement et physiquement. Pardonner est un acte de guérison totale, un don que nous faisons à nous-mêmes, tout autant qu'à la personne que nous pardonnons. Le pardon est également un témoignage puissant de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Lorsque nous pardonnons, nous reflétons le caractère de Christ, qui nous a pardonné bien plus que ce que nous pourrions jamais pardonner à quelqu'un d'autre. En pardonnant, nous montrons aux autres ce qu'est l'amour de Dieu, un amour inconditionnel qui va au-delà de nos blessures et de nos épreuves personnelles. Ainsi, chaque acte de pardon devient une opportunité de glorifier Dieu et de témoigner de sa grâce et de sa miséricorde infinie. Pour conclure, le manque de pardon est l'une des habitudes les plus dangereuses pour notre vie spirituelle. Il nous éloigne de Dieu, nous prive de sa paix et nous empêche de grandir dans notre foi. Mais en choisissant de pardonner, nous ouvrons la porte à la guérison, à la liberté et à une relation plus profonde avec Dieu. Alors, aujourd'hui, posez-vous cette question. Êtes-vous prête à lâcher prise et à pardonner ? Si la réponse est oui, sachez que Dieu vous guidera à chaque étape du processus, vous offrant la paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens 4,7. Cette habitudes peuvent affaiblir votre marche avec Dieu. Privilégier de mauvaises relations, rechercher le plaisir avant tout, abandonner la prière et l'étude de la Bible, accepter la médiocrité spirituelle, s'entourer de mauvaise compagnie, ne pas contrôler sa langue et garder en séhure. Maintenant que vous connaissez ces dangers, que ferez-vous pour changer ? La marche chrétienne est un voyage continu de croissance et de transformation. Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à nous guider sur le bon chemin.
Il est temps de faire une introspection et de corriger ces habitudes qui peuvent vous éloigner de la présence de Dieu. Conseil pratique. 1. Priez quotidiennement. La prière est votre connexion directe avec Dieu. 2. Étudiez la Bible en profondeur. La parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de direction. 3. Entourez-vous de personnes qui vous édifient. Vos relations influencent grandement votre marche spirituelle. 4. Contrôlez votre langue. Utilisez vos mots pour encourager et édifier, pas pour critiquer ou diviser. 5. Pardonnez et laissez le ressentiment derrière vous. Le pardon est une clé essentielle pour une vie de paix et de liberté spirituelle. Le cheminement avec Dieu exige des efforts et de la dévotion, mais les récompenses sont éternelles.